Scène 2, plan 1, prise 2. Ouais. L'été, en fait, c'est une meuf qui existe dans la mythologie. C'est la fille de la Discorde, celle qui a jeté la pomme au début de l'histoire de Troie. C'est à peu près tout. Elle a rien fait d'autre de sa vie, à part qu'elle personnifie l'oubli. Il y a aussi le fleuve, l'été. C'est pas du tout relié, mais c'est aussi une objectification de l'oubli d'un fleuve en enfer qui permet aux gens qui sont morts d'oublier leur vie d'avant pour pouvoir se réincarner et retourner dans le monde des vivants. Moi, c'est Marie et j'étais co-réal sur Les flots de l'été avec Chloé. Je m'appelle Chloé. Sur le court-métrage Les flots de l'été, j'étais scénariste, j'étais co-réalisatrice, co-cadrage. Toi, j'étais photographe, making-ofeuse, ingé son, co-directrice artistique avec Lucie. C'était assez cool parce qu'on a travaillé avec Lou sur la direction artistique. Donc principalement les décors, les costumes, mais aussi un peu l'ambiance qu'on voulait mettre en place. Je joue Ellie. Sur terre. Ellie, qui est une femme du futur qui souhaite oublier ses mauvais souvenirs parce qu'elle n'arrive pas à dormir de la nuit. Des petits bruits de doigts sur le clavier, tu peux pas rapprocher. Et donc là, tu viens de faire 4 scènes allongées dans un lit. Oui. On aurait dû faire l'annonce comme ça, genre. On vous promet que ce sera pas fatigant. Vous allez juste être dans un lit. J'ai également fait toute l'interface visuelle que vous voyez lors des interactions avec l'application. C'est l'heure du futur. Le truc trop créatif, tu sais. Il est C1. On a une écriture fantôme sur le C'est réveil. vraiment trop bizarre. C'est une scène très importante du film en plus. Mais notre acteur n'est pas coopératif. Les plus grosses galères pendant le tournage, c'était le fait de devoir faire pendant tous les flashbacks des plans en point of view. Donc j'étais littéralement derrière l'actrice en tenant une caméra. Et on voit pas trop, mais je suis très petite, alors que Kimi, donc l'actrice qui fait Ellie, est très grande. Donc c'était pas toujours simple. Le truc le plus cool sur le tournage, je sais pas si c'était l'appart qui était comme ça ou si c'était l'actrice qui était très mignonne et hyper pro. Franchement, je pense que c'est un de nos meilleurs tournages qui s'est passé le plus simplement parce que je pense qu'on a bien pris nos marques et que maintenant on a pris un bon rythme de réalisation et d'échange entre nous et on a créé un vrai collectif. J'essayais de trouver un peu ce qui pouvait ressembler à des électrodes et j'avais des piles, tout bêtement. Donc j'ai pris des piles et j'ai montré ça à Flo qui a dit ouais, trop bien, ça le fait. Sauf que pour faire la relation avec l'ordinateur, on s'est dit quand même qu'il valait mieux y avoir un câble. Donc on a fabriqué donc des électrodes qui sont reliées par clé USB et on voulait pas trop que ça soit juste collé là, etc. Patient, je suis très professionnelle. J'adore la tête que tu fais. Genre vous m'habillez. Quand on écrit un scénario, forcément on a toutes les images en tête et c'est un petit peu dur de laisser son bébé à quelqu'un qui va le réaliser ou le co-réaliser. Mais avec Marie, ça s'est fait de façon assez fluide parce que quand je lui ai donné ce scénario, elle a fait un découpage et sa propale de découpage était en adéquation totale avec ce que j'avais pensé. Donc vraiment on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Je lui ai fait totalement confiance sur le choix des cadres et également sur le choix de la lumière et elle a proposé quelque chose de vraiment chouette. Et ici nous pouvons voir Flo qui ne travaille absolument pas. Est-ce que tu fais de la ASMR? Alors là, je vais chez Lucie. On vient de recevoir la version
définitive du montage faite par Chloé. Et donc en fait Lucie a manifesté son intérêt pour le mixage du son. Donc d'habitude c'est moi qui le fais, mais donc là on va le faire à deux pour qu'elle puisse apprendre. Et aussi Lucie aime bien composer, donc du coup je vais lui montrer comment je me sers de mon logiciel de MAO pour voir ce qu'elle a envie de faire. Donc là on est parti sur je gère la musique du film, la bande originale, et elle va faire une musique pour le générique. Comme ça il n'y a pas de stress, c'est sa première compo pour Tempête Lab. Voilà, donc je pars pour un mixage à 4 mains. On va mixer le son. La composition de la bande originale a été validée par la réal. On n'a pas fini le mixage avec Lucie, donc là je finis les trucs de sound design, donc c'est rajouter tous les petits bruits pour que ça fasse, que le son soit plus lisible. Et là du coup en fait je viens de recevoir la proposition de Lucie pour la musique pour le générique, et genre c'est du feu, j'adore ce qu'elle a fait, c'est trop cool. Et donc du coup il nous manque l'étalonnage, donc c'est le réglage de la lumière, des couleurs et tout sur le film, et ça c'est Chloé qui gère, et j'adore ce qu'elle fait comme étalonnage, c'est trop cool ce qu'elle fait. Donc du coup on attend le résultat. Et on est en train de communiquer sur nos réseaux sociaux sur la sortie parce qu'en fait on a quasiment fini le film. Voilà, donc bientôt on le poste. J'ai trop hâte.